Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Épisode un tout petit peu spécial puisque j'ai une petite annonce à faire qui est que c'est mon anniversaire. Et comme tous les ans, j'en profite pour faire la seule grosse période de promotion sur tous mes modèles. Donc, tous les modèles que je vends moi-même individuellement sur Ravelry sont à moins 30% avec le code 30, donc c'est juste le nombre 30 qui vous donne du coup moins 30% pendant une semaine, donc jusqu'à mardi prochain inclus. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description YouTube. C'est tous mes modèles sauf deux qui sont vendus par une autre marque, donc je n'ai pas les droits dessus, mais donc c'est toute la petite centaine de modèles qui sont publiés, qui sont en promotion. Donc si vous aviez envie de vous prendre un patron, c'est le moment puisque c'est la seule fois où je fais une période de promotion aussi vaste qui du coup couvre tous mes modèles. Donc voilà, petit événement pour mon anniversaire comme chaque année. Et voilà. Je vais commencer le podcast en vous disant d'abord ce que je porte. Je porte le gilet Ninon qui du coup était le modèle d'anniversaire de l'année dernière, qui est un de ces gilets légers que j'aime énormément porter au printemps-été, qui est à visée purement décorative. Voilà, donc hyper souple, hyper léger, et qui est donc tout en motif de dentelle. C'est cette forme de gilet toute simple qui est très rassemblée ici au niveau de la nuque. Et voilà, qui est bien ample, bien léger. Et ma version est tricotée en lin d'Herero Natura Antigone, coloris Dahlia si je ne me trompe pas. Voilà, j'en profite pour vous montrer parce que j'ai de temps en temps des questions sur le lin. Les gens pensent que le lin est rigide et ne va pas être assez souple. C'est le principe du lin d'être hyper souple. Ouais, vous voyez, c'est tout mou. Donc avec le lin, vous risquez plus d'avoir un problème de trop de drapé que pas assez. Mais pour ce genre de modèle, c'était absolument parfait, hyper agréable à porter. Voilà pour ce que je porte et c'est parti. Vous pouvez trouver toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les laines et les patrons que j'utilise, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon entreprise et avoir accès aux coulisses de mon travail. Je vérifie que vous voyez pas le ventilateur extrêmement moche qui doit être juste 1 mm hors du cadre. Voilà, l'été qui est arrivé un peu trop tôt, mais c'est pas grave. J'ai un nouveau modèle à vous présenter qui est du coup le modèle d'anniversaire de cette année. J'essaie de publier un modèle pour mon anniversaire en même temps pour le lancement de la semaine de promotion. Et il s'agit cette année d'un châle. J'essaie de vous le montrer dans le bon sens. Oui. Il s'agit d'un châle. Le châle Pirula, qui, comme vous le voyez, est donc un châle triangulaire, qui a une forme de triangle allongée, c'est-à-dire qu'on fait plus d'augmentation ici sur les côtés qu'au centre, ce qui fait que même si c'est un très grand châle, vous voyez, ça dépasse mon envergure. Je ne suis pas un oiseau, mais c'est le meilleur mot que j'ai trouvé, visiblement. Mais qui n'est pas non plus hyper profond. Alors il l'est quand même parce que c'est un grand châle, mais voilà. Et donc c'est un châle qui est assez personnalisable, qui présente pas mal d'options. On le commence ici par le haut avec un montage en point mousse. Et donc la majeure partie du châle est en point de côte perlée, si je ne me trompe pas de terminologie, qui est hyper joli. Je trouve ça très chouette, très simple à tricoter. En fait, c'est comme si on faisait des côtes de deux, sauf qu'au lieu de les faire aligner, on décale d'une maille comme ça de temps en temps. Donc c'est assez intuitif à faire une fois qu'on a mis en place le motif. C'est un tricot méditatif hein, puisque c'est une longue section. C'est une longue section et une fois qu'on a compris un petit peu le motif, on peut facilement lire son tricot et c'est vraiment quelque chose d'assez relaxant. Et moi je l'ai fait
bicolore, c'est-à-dire que j'ai fait une première partie du triangle dans une couleur et la deuxième dans une autre couleur, en utilisant l'intarsia tout simplement. Donc l'intarsia, je vous en ai parlé pas mal ces derniers temps puisque j'ai fait d'autres modèles avec, mais c'est une technique hyper simple, il faut pas en avoir peur si vous aimez pas le jacquard, etc. L'intarsia, ça n'a rien à voir puisqu'il s'agit de tricoter parfaitement normalement et à un endroit dans votre tricot, donc au niveau de la séparation, vous devez juste croiser vos fils pour attacher les deux parties ensemble en fait. Voilà, et donc sur l'envers, vous voyez un petit peu ici, si ça veut bien faire la mise au point. Bon, ça ne veut pas, mais vous voyez quand même l'idée que les brins ici sont accrochés les uns entre eux. Et donc c'est extrêmement simple à faire. Moi je le fais que d'un côté. Je préfère le faire faire le changement que d'un côté. Le patron vous donne les instructions exactement qu'est-ce qu'il faut faire quand vous arrivez au niveau du changement de couleur. Quel fil vous lâchez, où est-ce que vous le mettez, etc. pour être prêt une fois que vous êtes de l'autre côté sur le rang retour. Mais voilà. Donc évidemment c'est facultatif, vous pouvez voir sur les versions test que y a pas mal de possibilités en termes de couleurs et notamment la première c'est de ne pas faire l'intarsia et d'avoir juste la partie principale disons du châle en une couleur si c'est ce que vous préférez. Et ensuite vous avez une bordure en dentelle qui est une dentelle très simple à tricoter. Il y a pas beaucoup de rangs en plus, vu que c'est juste sur la bordure, mais qui est faite avec des jetés, des diminutions simples et des diminutions centrales ici. Donc pas de points farfelus. Ici vous voyez c'est séparé par un petit peu de point mousse et vous finissez par une petite bordure en point mousse qui, quand vous bloquez, vous pouvez former des petits picots si ça vous amuse. Pas obligé. Voilà. Donc le patron du châle contient des diagrammes, tout est en diagramme uniquement. C'est des diagrammes assez petits, puisque ici, donc comme je vous le dis, le motif est simple et répétitif, donc ça monte vite et ça a vraiment une toute petite répétition. Et sur la dentelle, j'ai fait en sorte que les diagrammes soient bien lisibles. Et si vous n'avez jamais fait de dentelle, ça ne devrait pas forcément vous poser de problème tant que vous faites attention à comment se lisent les grilles. Mais c'est vraiment un point assez basique. Et donc là pareil, vous voyez que moi j'ai fait ma dentelle dans un coloris contrastant, qu'au milieu j'ai remis ce coloris-ci et qu'à la fin j'ai remis ce coloris-ci. Mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez faire toute la bordure d'une seule couleur. Vous pouvez faire également le châle tout en uni, c'est très joli. Et voilà. Je l'aime beaucoup, notamment grâce au fil. Le fil qui est la base Linalka de Les Petites Potions. Quelle découverte. En fait, j'avais craqué sur cette association de coloris. Donc c'est le coloris Nut, Sino, Butterell et Another Brick in the Wall, si je me trompe pas. Et il y a un moment, il me semble que c'était l'été dernier Déborah avait fait des kits pour un modèle de t-shirt que j'avais sorti et elle avait associé ces trois couleurs que je trouvais hyper chouettes ensemble. Et donc je lui avais demandé si je pouvais avoir un écheveau de chaque pour faire un projet. Et je lui avais commandé ça. Et j'adore cette association de couleurs. C'est un peu bizarre, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Et alors le fil, c'est un mélange d'alpaga, de lin et de soie qui est hyper agréable à tricoter. Vraiment, je pense que c'est une de mes révélations pour un châle. Vous voyez, c'est hyper fluide, hyper léger, très très doux, très agréable. Alors que comme il y a du lin et que le lin ne se mélange pas forcément très très bien avec les autres fibres, vous avez un petit effet chiné avec des petits points de texture, mais ça reste très très doux, on les sent pas du tout. Il y a d'autres fils où on sent un petit peu plus ces bouts végétaux. Et alors, ça reste très léger et moelleux, et j'ai tricoté le châle à un échantillon assez dense pour un châle à cause de ça, parce que c'est un fil principalement en alpaga. Les bases principalement faites d'alpaga, donc à 50% ou plus d'alpaga,
Personnellement, je n'aime pas trop les utiliser pour les pulls ou pour les vêtements de manière générale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent un peu à trouver les bons projets pour. Moi, j'aime pas trop parce que c'est trop. Il y a trop de drapés, c'est trop mou. Donc ça va bien pour des choses tout en jersey qui ont quand même une certaine structure. Voilà, mais pour moi personnellement, je trouve que ça finit par détendre un petit peu trop dès lors qu'il y a une texture, de la dentelle ou quelque chose. Donc, c'est une base, du coup, qui est extrêmement chouette pour les châles. Voilà, l'alpaga qui, comme je vous le dis, je n'aime pas trop pour des vêtements, l'alpaga en majorité, disons. Pour des vêtements, en revanche, pour des châles, c'est parfait parce que ça a ce drapé et cette légèreté. Et le jeu, c'est d'avoir un échantillon suffisamment équilibré pour avoir tout de même une belle définition de points. Vous voyez là, le point texturé ressort très très bien. Je vous dis, je suis vraiment impressionnée de ce fil, je l'aime énormément. Et tricoté, du coup, j'avais pris des aiguilles 3 mm, ce qui est assez... ou 3,25, mais en tout cas quelque chose d'assez petit pour moi pour un châle. Le châle, généralement, on est sur des échantillons un petit peu déjaugés. C'est dur à dire, plus aérés. Et bien là, non, parce que je savais qu'avec l'alpaga, j'allais quand même avoir un superbe drapé. Et je voulais une bonne définition serrée. Et donc ça a un résultat hyper équilibré, comme vous voyez, qui n'est pas lourd du tout et qui ne se détend pas. Ça veut dire que si vous utilisez une base qui n'a pas autant de drapé, disons un fil mérino classique, vous devrez certainement utiliser un numéro d'aiguille très très différent. Le patron vous guide dans ça, vous donne des instructions pour faire un échantillon en point texturé. Voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'échantillonner ce point et de voir, de bien le bloquer, le tirer un peu comme vous le feriez pour le châle dans sa globalité, et de voir à quel échantillon le rendu vous plaît. Voilà, il y aura du coup des petites variations en termes de métrage, mais si vous n'utilisez pas un fil avec autant de drapé, vous devrez peut-être ajuster un tout petit peu. Mais comme je vous le dis, ravie de cette laine. Donc le fait qu'on ait plus d'augmentation ici sur le haut, ça fait que c'est un châle qui se porte très facilement un peu en bavoir, comme le disent les gens qui n'aiment pas les châles triangles. Mais voilà, vous voyez, ça fait qu'on a des finitions longues et assez souples qui se positionnent bien. Ça va pas du tout avec le gilet dessous, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Voilà, et vous voyez ce que je vous dis, c'est pas non plus trop bas. Voilà, d'autres châles triangles, ça peut aller encore bien bas. Là, au moins, ça dépasse pas trop mes hanches. Et ça fait vraiment un petit bijou avec ce fil qui a le brillant de la soie, la souplesse de l'alpaga, le petit côté texturé du lin qui aide à la définition. Je trouve ça très très chouette. Et voilà. Que dire de plus à part m'étaler encore une fois sur mon amour pour ce fil. Mais voilà, je le trouve très chouette. Et j'espère en tout cas que le modèle vous plaît. Donc c'est mon modèle d'anniversaire, ça veut dire qu'il fait aussi partie de la réduction à moins 30%. Donc le code fonctionnera aussi sur ce modèle jusqu'à mardi prochain. De toute façon, je vous mets comme toujours tous les détails en description. Et voilà, j'essaie de vous le montrer un peu sous tous les angles, mais voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît. Comme je vous le dis, c'est un modèle qui est assez simple et accessible. Vous pouvez faire n'importe quel agencement de couleurs, donc ça peut être très chouette à personnaliser. Et la majeure partie du châle, c'est un peu long, c'est un tricot, voilà, pensez comme si vous faisiez beaucoup de côtes, mais de façon assez méthodique et relaxante devant un film ou un livre ou que sais-je. Et voilà. Voilà pour Pirula, qui est un nom d'oiseau, littéralement. Voilà. Et je vais passer à mise en cours. Je vais commencer par... Non, bah non, pas toi. Du coup, non, absolument pas.
pas, mais c'est précaire hein, tout ça, c'est très précaire cette installation. Par un encours personnel que j'ai dans mon sac petite mutaine. Mélissa. Et j'ai commencé le débardeur baigneuse de Atelier Émilie et sur lequel j'ai complètement craqué. En fait, je porte pas mal de bains. J'aime bien porter des débardeurs comme ça en été et j'en ai quelques-uns et j'avais envie de m'en tricoter un. Et pile au moment où je me disais ça, Atelier Émilie sort son modèle, donc baigneuse, qui est un débardeur tout simple, exactement comme ça, avec une emmanchure un peu élargie et rapprochée, un peu dos nageur. Je me suis dit bah ça c'est parfait. Et j'avais dans mon stash deux écheveaux de Merino Tencel 50-50 je sais pas si c'est El Robledal, j'oublie à chaque fois, oui. El Robledal de la Santa, qui sont donc des éleveurs espagnols qui ont leurs propres chèvres, etc., qui font pas mal de mohair, mais qui ont aussi d'autres bases. Et ces deux écheveaux dans le coloris Bloody Wicked que j'avais acheté au tout premier Knit It, si je ne me trompe pas. Et je les avais achetés dans l'idée de faire un modèle, mais voilà, il n'y a pas de... L'inspiration n'est pas complètement venue et c'est pile poil ce qu'il faut pour ce modèle puisque si je me trompe pas, la version de Atelier Émilie est tricotée. Mais calmez-vous, est tricotée, je sais pas si vous avez entendu, les oiseaux qui se font la guerre, clairement. Cette année, on a beaucoup de cerises, donc vous n'avez pas à vous battre pour les prendre, c'est bon, mangez-les. Enfin beaucoup, on a des petits arbres. Oh, tout le monde s'en fiche. Bref, il y a quelques cerises. Donc les oiseaux se bagarrent pour les prendre. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est pas possible. Oui, donc il me semble que le modèle de présentation est tricoté dans le Merino Tencel de Yarn by Simone. Et du coup, bah, ça collait parfaitement. Et je me suis dit, bah, plutôt que de laisser cette jolie laine s'asseoir dans mon stash alors que je ne sais pas quoi en faire, là, un projet parfait. Et donc, vous voyez, j'ai beaucoup avancé, hein. J'ai presque fini, en fait. Enfin, non, j'ai quand même pas mal de corps à faire. C'est un modèle hyper simple, très agréable à tricoter avec une construction très maligne, très directe. Donc, vraiment, à mon sens, complètement accessible. Même si souvent, les gens se disent... Les débardeurs qui ont une forme voilà, où il faut gérer les emmanchures, etc. Ça peut être moins évident que des trucs qui sont tout droits comme des t-shirts. Mais là, non, c'est vraiment très très simple. On commence par le dos, en fait, qu'on tricote un peu tout droit, puis on augmente pour les emmanchures. Ensuite, on met le dos en attente une fois qu'on a tricoté jusqu'en bas. On relève très peu de mailles sur les devants, on tricote tout droit, on forme l'encolure et l'emmanchure et on rejoint le tout en rond. Et là je tricote donc le corps en rond. Je pense qu'il me reste une dizaine de centimètres à faire, je crois. Et j'ai déjà fait les finitions du coup des emmanchures et du col parce que c'était un peu... je voulais les faire avant de vous le montrer parce que sans les finitions en côte, en fait, tout s'entortille, comme c'est très fin ici, vous voyez. Tout s'entortille et c'était pas très présentable. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup plus présentable, mais au moins, on voit ce que c'est censé donner. Tiens, je suis très... c'est très rose. C'est très rose aujourd'hui. Mon col rebique, mais quand je l'ai essayé, ça tenait, donc je pense qu'après blocage, ça ne fera pas ça. Hop. Et voilà, je me suis reprise à plusieurs fois pour refaire un rabat suffisamment élastique. Dans le patron, on conseille le rabat à l'italienne, qui est un de ces rabats à l'aiguille, un peu, pas tout à fait comme le tubulaire, mais c'est un rabat élastique à l'aiguille. La flemme ici. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas la patience. Mais c'était un très joli rabat hein, qui fonctionne très bien et qui est très élastique. Je l'avais déjà testé sur des échantillons pour autre chose, mais pas envie. Donc j'ai juste pris un numéro d'aiguille
plus grand pour abattre les emmanchures, et pour le col qui avait quand même besoin de beaucoup plus d'élasticité, j'ai fait mon rabat élastique que je préfère, que je fais la plupart du temps, qui consiste tout simplement à tricoter 2 mailles, puis les retricoter ensemble par le brin arrière. Ça utilise pas mal de laine, mais ça fait un rabat qui est assez élastique et qui est pas trop disgracieux, je trouve. Parce que c'est mon problème avec les rabats élastiques, je les trouve tous très moches. C'est pour ça que je n'aime pas les chaussettes de bas en haut. Mais là c'est pas très grave puisque ça reste à plat, et une fois que ce sera bloqué, ça arrêtera de rebiquer sur l'arrière. Si ça n'arrête pas, je le reprendrai et je ferai différemment. Tiens, profite pour vous dire, vous n'êtes pas obligé de toujours rabattre de la même façon. Par exemple là, si je voulais, je pourrais rabattre le dos de manière simple, non élastique, et juste commencer à faire un rabat élastique là. Voilà, et le faire intelligemment, de sorte que la transition se voit pas trop, peut-être ici sur les côtés. Mais quand vous rabattez quelque chose comme ça, si vous avez envie, si vous voyez que la nuque a tendance à bâiller un peu, et que vous n'avez pas envie de tout relever toutes vos mailles pour en relever moins sur le dos, ce qu'il faut faire en général, ce qui est la solution la plus simple. Mais si vous n'avez pas envie de défaire tout ça, vous pouvez juste rabattre de manière serrée sur les espaces qui correspondent à la nuque, et ensuite faire un rabat plus élastique là. Voilà, juste vous pouvez jongler entre les différents rabats. C'est généralement pas un souci, tant que vous restez sur des rabats qui sont assez proches, c'est-à-dire soit qui se font à l'aiguille, soit qui se font en tricotant. Voilà. Donc si jamais ça n'arrête pas de rebiquer, je ferai peut-être ça, mais comme je vous le dis, quand je le mets, ça ne le fait pas, parce que c'est tenu par mes épaules. Mais voilà, donc mère de Jersey, là, hein, très simple, très sympa. Le fil est vraiment joli, hein, le Merino Tencel, c'est chouette, ça brille, ça a un peu plus de drapé que du Merino simple. Après, ça reste... c'est un peu trop chaud pour moi, vu qu'il y a du Merino, c'est un peu trop chaud pour moi quand il va faire la 40. Hein. Mais pour les soirs d'été ou les moments où il faut pas très chaud, ça me convient très bien. Il y a pas mal de teinturés qui l'ont, ce fil Merino Tencel. C'est souvent des coloris un peu pastel et tout, et j'aimerais bien... je cherche du vert foncé, du vert bouteille, des choses comme ça, même comme ça, voilà, du vert un peu foncé. Et j'en trouve pas beaucoup dans des fils d'été. Et je sais pas, j'ai une obsession, je cherche un Merino Tencel vert bouteille. Et je n'en trouve pas. Parce que je vois beaucoup de coloris, soit pastel, soit rose. Alors Yann Ben Simon a un vert un peu kaki, mais qui est un peu trop clair encore. Elle a un charbon aussi qui est joli. Mais voilà, je appelle à l'aide. Si vous savez où je peux trouver du Merino Tencel dans des coloris un peu plus foncés, notamment vert bouteille, vraiment. Du coup, plus ça. C'est pratique, hein, c'est vachement pratique ça pour montrer des coloris. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Mais voilà, tout simple, comme je vous le dis, rien à dire. Il me semble que, alors j'ai pas fait exprès, mais j'ai commencé à le tricoter en même temps que Anna de Lana et Tricot a lancé un CAL, un Knit Along, donc un petit événement où les gens peuvent tricoter tous ensemble le modèle, pardon. Et Anna donne des conseils de fil, vous pouvez regarder sur son compte Instagram, etc. Donc voilà, je vous recommande le modèle qui est vraiment tout simple si vous avez envie de vous faire un haut d'été assez basique, et si vous aimez cette coupe échancrée. Voilà. Alors je dis échancré là, mais au niveau de la hauteur, il est assez haut en fait, classique, pour pas montrer la bretelle pas la bretelle, mais le soutien-gorge. C'est plus qu'il est voilà, comme ça. Donc là ça montre les bretelles de soutien-gorge, comme un donnageur en fait, mais c'est pas que ça descend. Voilà. Vous pouvez voir les photos chez Atelier Émilie, qui fait de très belles photos absolument magnifiques. Sur tous ces modèles, elle
se débrouille pour avoir des paysages très très beaux et voilà, tout est joli et vous voyez bien la coupe que ça a. Un peu plus que sous mon fouillis sur les aiguilles. Mais voilà pour mon projet perso qui avance doucement. Et deuxième en cours, j'ai commenccommencé un modèle de chaussettes puisque j'attends désespérément de la laine pour une collaboration pour un magazine qui galère un peu à être expédié, qui est arrivé à Toulouse et qui semble vouloir y rester. Donc c'est un plaisir. Donc j'attends ça et il va falloir que je le fasse tout de suite dès que je l'ai. C'est pour un magazine pour cet hiver, vous verrez. Et du coup en attendant, je me suis dit je vais en profiter pour faire quelques petits modèles et notamment les chaussettes. J'avais cette idée de chaussettes en dentelle, il me semble que je vous en avais rapidement parlé. J'ai cette idée de chaussettes en dentelle que j'avais très envie de faire. Et en fait, c'est la même dentelle que sur le châle Pirula. C'est... Oula, je vais y arriver. Voilà. En tricotant le châle, je me suis dit que ce serait quand même très chouette d'avoir comme ça un modèle de chaussettes tout en dentelle. Et à le côté. C'est toujours bizarre les chaussettes quand c'est pas porté. Hop, si je mets sur un bloqueur, ce sera peut-être plus pratique. Alors, ça monte super vite, comme je vous le dis, la dentelle est simple. Hein. Et du coup, j'ai fait tout ça et le gousset en 1 jour et demi. J'ai fini mon gousset, donc là je suis sur... voilà. Quand même un petit peu plus présentable. Voilà. Mais après ça m'embête parce que vous voyez pas le panneau en entier devant. Mais voilà pour ce petit modèle de chaussettes qui me plaît beaucoup. Que je tricote en Arwetta de Filcolana. Donc c'est la base chaussette fingering de Filcolana qui est un mélange 80% mérino, 20% nylon, qui est très douce. C'est une laine à chaussettes qui est très douce, qui du coup c'est une laine à tout. Hein. Moi je l'ai utilisée pour des pulls, vous pouvez l'utiliser pour des châles, j'ai utilisé pour un col aussi. Voilà, c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, qui est solide, qui montre bien tout type de points. En particulier la dentelle, ça ressort très bien. Et qui est dans un joli assortiment de couleurs. Et vous la trouvez chez Triscott. Reste là. Mais voilà. Donc c'est un modèle que je sortirai, je pense, en août. Et voilà. J'ai envie de les appeler Montélimar. Vous me dites ce que vous en pensez, parce que, je sais pas, le nom du coloris, c'est marzipan, donc c'est pas de l'amande. Amande, nougat, voilà, ça m'a... Je n'arrive pas à penser à un autre nom. Mais voilà, je l'ai fait sur la dentelle, sur l'arrière de la jambe aussi. Mon talon à renforcer avec gousset. Mais voilà. C'est chouette parce que comme c'est une petite répétition, enfin pas si petite que ça, elle se met bien en panneau. Et donc j'ai bien pu l'élargir pour différentes tailles, etc. Vous aurez des petits ajustements différents ici sur les côtés de la chaussette. Mais le panneau sur l'avant restera le même. Sensiblement. Et voilà, j'ai envie de la mettre sur un pull aussi, hein, cette dentelle. Je la trouve vraiment juste un devant ou sur un haut d'été. Pourquoi pas, un débardeur. Voilà. Chaussettes classiques. rien de plus à dire. Je les tricote du coup plus serrées que d'habitude. Les chaussettes en dentelle, faut les tricoter plus petites que ce qu'on fait d'habitude parce que faut réussir à parler déjà de base. Ce serait pas mal. Mais les chaussettes, faut les tricoter en dentelle quand elles sont... Oh. Bon, vous avez compris. Tricot, petit, chaussettes, dentelle, s'étire. Voilà, je vais faire un podcast comme ça s'il faut. Je peux faire ça. Le podcast par mots-clés. Ce sera
pas forcément plus difficile à comprendre que quand j'essaie de faire des phrases, je pense. Voilà, donc moi j'ai pris des aiguilles 2 mm et cette taille c'est 62 mailles, alors que d'habitude je fais plutôt 64 mailles sur 2,25, mais pour permettre du coup à la dentelle de bien s'ouvrir une fois portée. Voilà. Tout en n'étant pas trop petit non plus pour que les côtes passent, en faisant bien un montage élastique et avec un gousset un peu plus profond que d'habitude. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout pour les projets que j'avais envie de vous montrer pour cet épisode. Et voilà, je voulais terminer en faisant un petit aparté sur Patreon. Petit aparté du coup très dans le thème, puisque ce mois-ci sur Patreon, donc Patreon qui est une plateforme où vous avez accès aux coulisses de mon travail et où vous pouvez me soutenir, et en fonction du niveau d'abonnement que vous prenez, puisque c'est un abonnement mensuel, même si il est extrêmement il est extrêmement flexible. Non mais c'est surtout que je suis en train de me dire, en fait il faut que je refasse la même chose en anglais maintenant, et je bafouille encore plus en anglais forcément qu'en français, donc imaginez, c'est terrible. C'est un abonnement qui est très flexible, donc vous venez pour un seul mois et vous repartez, ou vous venez autant de temps que vous voulez. Mais en fonction du niveau, vous avez accès à 1 ou 2 patrons au choix par mois, et également à une vidéo thématique, différents sujets, des coulisses, des créations de design, des discussions sur la laine, des tutoriels, certaines techniques, etc. Et ce mois-ci, le thème c'est les fils pour la dentelle. Donc je l'avais déjà fait pour le jacquard, et cette fois-ci donc je regarde un peu quelles sont les caractéristiques qui sont à privilégier pour faire de la dentelle. Voilà, en termes de composition des fibres, en termes de type de filage, de nombre de brins, de traitement, etc. Et également à quel échantillon tricoter les choses, etc. Donc qu'est-ce qui fait qu'une dentelle a un rendu, disons, classique, et qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu casser les codes et utiliser des fils qui ne sont pas typiquement appropriés pour de la dentelle, mais qui peuvent quand même rendre des choses très très jolies si on fait quelques ajustements en termes d'échantillons, en termes de type de motif. Voilà, donc c'est le thème de la vidéo du mois. Les vidéos sur Patreon sont en français, et vous avez accès en fait à toutes les vidéos précédentes depuis plus de 2 ans maintenant. Donc il y a plus d'une trentaine de vidéos thématiques. Comme je vous le dis, vous avez cette même vidéo mais pour le jacquard que j'avais publié, il me semble, en février. Et voilà, quand vous rejoignez Patreon, vous verrez différents posts, et sur les posts des vidéos, vous verrez la liste des thèmes passés. Les vidéos sont postées généralement le premier lundi du mois, donc quand vous voyez cette vidéo, ça arrivera la semaine d'après. Mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil sur Patreon, et je serai ravie de vous y accueillir si vous souhaitez nous y rejoindre. Et voilà, comme je vous le dis en tout début, comme je vous l'ai dit en tout début, et regardez, si jamais vous aviez envie de vous prendre un patron, c'est maintenant pour qu'il soit à un prix plus accessible. Donc c'est le code 30 pour moins 30% sur tous mes modèles auto-publiés sur Ravelry pendant une petite semaine. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de la chaleur et que c'est pas trop terrible pour vous. Moi ça va pas du tout, ça m'a déclenché une espèce de réaction, une dermatite sur la... Enfin c'est terrible, je souffre, mais je vais survivre, j'espère. Et voilà, donc j'espère que ça va pour vous, et que le début de la belle saison vous motive un petit peu. Et voilà, je vous dis à bientôt, mi-juin, fin juin, vers le 20, près, pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Salut!